débute avec la période de questions du public. Alors, on va tout de suite commencer. Alors, j'invite maintenant M. Lucien Pigeon à rentrer dans la salle du conseil. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, M. Pigeon. Bonsoir, les membres du Conseil. Et bonsoir, mon maire de Mercier-sur-la-Maison et tous les autres que je n'ai pas mentionnés. 1 minute et demie, c'est pas long. OK, quand même. Mais ici, je vais déposer 4 documents papier, mais il y a beaucoup de références à beaucoup d'autres documents digitales. Comme moi, je travaille très fort. Mais là, il y a un monsieur qui a fait un sondage qui démontre que la population est prête pour agir contre les politiciens disent on ne peut pas agir parce que la population n'est pas prête. Mais là, j'ai des preuves qu'elle est prête. OK, je peux-tu les déposer? Parce que c'est bien important, ces documents-là. Oui, vous pouvez les déposer à votre gauche. Merci. Peut-être Mme Lavigne, peut-être. Ah, si on peut aller jusqu'à la mairesse, Mme Valérie Plante, ce sera encore mieux. Regardez. Pourquoi que les politiciens n'agissent pas? Okay? Nos dirigeants politiques nous ont trahis, nos politiciens nous ont trahis, nos médias nous ont trahis. C'est pour ça qu'on est rendu où qu'on est, là. Peut-être qu'il est même trop tard pour sauver. Il y a un effondrement climatique qui s'en vient, OK? Un chaos, je pense, de la rébellion, et puis probablement encore pire. Mais là, je vais aller à ma question. Nos dirigeants politiques à tous les niveaux ne cessent de répéter qu'il faut embarquer la population, mais n'ont pas la volonté de le faire, ayant peur des conséquences électorales. Pourtant, la classe politique n'a pas hésité d'embarquer la population pour gagner la Seconde Guerre mondiale. Là, et votre question, M. Pigeon? Oui. Écoute, j'aimerais bien que Mme Plante se prononce un jour là, sur l'effondrement, le chaos climatique, parce qu'elle refuse toujours de répondre à ma question. Mais votre question, M. Pigeon? Oui, OK, 1 minute et demie, c'est pas long. C'est déjà passé. Où en sommes-nous avec les changements de comportement jugés nécessaires par le GIEC pour éviter le chaos climatique mondial? Merci pour votre question. Quand les dirigeants politiciens et médias cesseront-ils leur inaction criminelle et prendront-ils la plus importante décision de notre histoire pour éviter la rébellion et l'effondrement climatique? Merci, M. Pigeon. Alors, je donne la parole à Mme Lavigne-Lalonde. Ben non, je veux Mme Val. Mais je vais vous répondre. C'est Mme Lavigne-Lalonde qui va vous répondre. Je suis désolée, M. Pigeon, de vous décevoir. J'aurais aimé ça, faire autre chose que vous décevoir ce soir. J'espère que ma réponse va vous satisfaire un petit peu. Vous avez raison de dire qu'on dit souvent que la population n'est pas prête, mais je pense que notre administration, depuis notre arrivée, a démontré que nous, on était vraiment prêts et résolument engagés à prendre cette question-là à bras-le-corps et d'y travailler quotidiennement avec l'ensemble des services, pas juste avec ma nomination et mon service. L'ensemble des services de la Ville de Montréal travaillent dans ce sens-là aujourd'hui. Vous avez mentionné, vous avez fait des commentaires en dessous de ma belle publication de la délégation de plusieurs directrices de services de la Ville de Montréal. On est allé à Minneapolis suivre la formation donnée par Al Gore, 3 jours de formation, pour s'assurer qu'on aille tous dans la même direction, qu'on parle tous le même langage et qu'on soit tous outillés pour répondre à cette crise importante-là, la plus grande crise de notre histoire. Mais comme je le disais, notre administration est résolument engagée à travailler sur cette cause-là jour et nuit. Je vous garantis qu'on reçoit des messages même la nuit. Et on le voit dans plein d'annonces qu'on a fait récemment. Il y a une autre citoyenne qui parlait du Grand Parc de l'Ouest. C'est un geste concret. On va voter enfin les contrats pour le traitement des matières organiques. On peut penser à zéro déchet, on peut penser à la politique qu'on va avoir sur le plastique à usage unique. On pose énormément d'actions au quotidien dans ce sens-là. Et les citoyens nous disent merci. Ils sont là pour nous dire merci. Et en conclusion, je voulais juste dire qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir un discours négatif. C'est une crise majeure, mais je pense qu'on est capable de faire rêver les Montréalais et Montréalaises d'une ville future, d'une société plus verte, plus intéressante dans laquelle on peut vivre. Et c'est ça qu'on veut faire comme administration, faire rêver les Montréalais à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Merci, Mme Lavigne-Lalonde. Merci beaucoup, Laurence. Et puis, remercie beaucoup pour... on va se rencontrer, hein? Tu promets? OK, merci beaucoup. Tu dois une... Oui, vous avez droit à une deuxième question. Je vais juste dire que j'ai oublié de mentionner mon sujet aujourd'hui. C'était bien important, puis je l'ai oublié. Regardez. Mon sujet a été l'urgence climatique, une vérité qui dérange, mais
qui n'a pas changé notre comportement. Moi, je ne vois aucun changement du comportement. Comment on va faire pour changer le comportement de ces gens-là qui ne veulent pas qu'on leur enlève la sucette de la bouche? Merci pour votre question. Madame Lavigne-Lalonde? C'est drôle parce que j'ai été dans une conférence où il y avait des gens de plein de villes à travers le monde qui discutaient justement de comment on peut changer les choses. Puis la conférence qui a eu le plus de personnes à laquelle on est allé, c'était celle sur comment faire changer les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là, mais on y arrive, je pense, avec une administration qui est positive, comme je le disais tout à l'heure. Oui, c'est une crise comme on n'en a jamais vécu, sauf que si on continue à toujours faire culpabiliser les gens, c'est difficile de les faire embarquer. Je pense qu'il faut leur montrer comment leurs actions au quotidien peuvent avoir un bénéfice, non seulement sur les générations futures, mais sur leur vie à eux. Prendre le vélo, marcher, c'est bon pour la santé, pas juste parce qu'on est plus actif, mais parce qu'on pollue moins pendant qu'on fait ça. Planter des arbres, faire du jardinage, manger bio, manger local, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la ville, c'est bon pour soi. Donc, il faut aussi avoir un discours positif, s'assurer que toutes les actions qu'on fait vont avoir un impact important sur les générations futures, un impact positif, s'assurer que justement, à chaque fois qu'on parle de quelque chose, on est capable de nommer aussi l'impact que ça a sur l'environnement, l'impact que ça a sur la qualité de vie des gens. Et c'est avec des discours aussi positifs qu'on va réussir à s'assurer que les gens changent. On a décidé de travailler sur la question des plastiques à usage unique. On a relancé la question des sacs de plastique. Puis là, il y a une bannière qui a dit, ben nous, avant même que vous adoptiez votre règlement, on va les bannir, les sacs de plastique. En conclusion. Donc, en encourageant les gens, il y a des gens qui décident aussi de prendre du leadership puis d'aller de l'avant. C'est comme ça qu'on travaille. Merci beaucoup. Merci, M. Pigeon, pour vos questions. Merci tout le monde et puis on va s'en parler plus tard. Merci beaucoup. Merci, M. Pigeon. Bonne soirée.